Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons réaliser le TD numéro 7 du cours SIG1. Ce TD fait suite au TD 1, 2, 3, 4, 5 et 6, qui respectivement étaient dédiés d'abord à l'appréhension de qu'est-ce qu'un SIG, avec notamment la réalisation d'une carte simple sous ArcMap, qui correspondait finalement à la séance 1 qu'on retrouve ici sur ma chaîne YouTube. Le deuxième TD était dédié à un outil qui est extrêmement utile pour les SIG puisqu'il s'agit de données qui sont géoréférencées. C'est du coup le géoréférencement, qu'il soit absolu ou relatif. La troisième séance correspondait à la saisie de bases de données du type carte ancienne et les états de section liés à ces derniers. Donc finalement, c'est l'étape préalable à la réalisation de n'importe quel SIG, puisqu'il faut d'abord récupérer les informations, qu'elles soient géographiques ou non, pour ensuite les intégrer. Vous avez également fait l'intégration de ces données par la suite, notamment dans la séance 4 et 5, qui était dédiée à la digitalisation, donc avec cette vidéo-là également, et une vidéo qui était par ici, faire une belle digitalisation sur ArcMap, que je vous recommandais de visionner en séance. Sachant que je vous ai également fait des points directement en séance à nombreuses reprises pour compléter les informations retrouvées dans les vidéos. Dans la séance numéro 6, nous avons eu droit à une initiation à ArcSen, qui est un autre logiciel de la suite ArcGIS, et à l'utilisation de nombreux outils, que ce soit sur des couches vecteurs comme l'outil combiné ou zone tampon, ou sur des couches raster comme l'outil découper un raster, donc extraction par masque, ou l'outil ombrage. Vous avez aussi une toute petite initiation à Photoshop, même si ça sort un petit peu du cadre du cours. Donc vous avez également vu comment mettre en page, comment réaliser des symbologies. Et finalement, ce qui va vous manquer, et ça sera le propos de ce TD, même si vous devrez réaliser un certain nombre d'étapes au préalable, ça va être surtout la réalisation de cartes sur SIG. Mais pour faire cela, il faut évidemment déjà récupérer la donnée, la mettre la traiter, puis la mettre en forme pour produire ces cartes. Donc, l'objectif sera de réaliser cette carte-là. Donc c'est une carte globalement de localisation de la montagne de Reims avec un petit fond géologique, un fond orthophotographique qui n'est pas représenté là parce que ça aurait peut-être été un peu compliqué à dessiner, avec du coup la géologie que j'ai représentée très sommairement ici, commune de localisation qu'on retrouve ici au nord à Reims et ici au sud à Épernay. À mon avis, je vais le changer de polygone pour point parce que j'aime pas tellement en fait faire des contours comme ça. Le réseau hydrographique qui est représenté là par la Vesle et par la Marne, et les routes nationales qui sont représentées finalement par la route qui traverse Reims, la route qui traverse Épernay et les routes qui traversent la montagne de Reims. Il y aura aussi un petit carton de localisation de notre carte. Et évidemment, il ne faudra pas oublier dans la mise en page de mettre le nord, l'échelle. Je n'ai pas mis les sources, ça c'est une erreur. Je n'ai pas mis non plus le titre qu'il faudra bien penser à réaliser. Et voilà, globalement, on a à peu près tous les éléments qui sont censés se retrouver sur notre carte. On fait une jolie mise en page et ça nous fera une carte sympa à la fin. Première chose à réaliser si on souhaite faire cette carte, c'est l'inventaire des couches dont on aura besoin pour la réaliser. Donc là, je vais prendre un bout de papier. Je pourrais le faire sur Word, mais bon, allez, on va le faire sur Word. Comme ça, vous aurez la liste en même temps que moi. Hop. Et hop. Donc on va avoir besoin du réseau hydrographique. On va avoir besoin du réseau routier, des communes, de la géologie. On va vouloir mettre un petit ombrage par-dessus tout ça, histoire qu'on ait un peu le relief. Donc on veut un MNT, parce qu'on a vu qu'il nous fallait un MNT pour faire un ombrage. À la limite, ce qu'on peut faire, c'est marquer ombrage, parce que c'est ce qu'on va vouloir, et une orthophoto. Il nous faudra aussi le contour des pays européens, en tout cas limitrophes à la France. On l'a vu dans les précédents TD, ou lors de la première séance où je vous ai fait un inventaire plutôt complet de toutes les bases de données qu'on pouvait retrouver en ligne. Le réseau hydrographique et le réseau routier, vous allez le retrouver très simplement dans ce qu'on appelle la BD Topo. Donc ça, c'est sur le site du Géoservice.
Ensuite, les communes, on va le retrouver sur... Ici, on va le retrouver sur le site du BRGM et c'est la baie des Charmes. Donc on a déjà vu également en cours. L'ombrage, on sait qu'il nous faut un modèle numérique de terrain. Donc ça, on va aller chercher un MNT 25 mètres, ça sera largement suffisant sur le géoservice. Donc là, je suis en train de vous faire l'exercice. Ne croyez pas que c'est par hasard. Je veux dire, c'est des compétences que je vais vous demander de réutiliser très prochainement, genre dans le TD8, qui est l'évaluation. Ensuite, on a l'orthophoto. On pourrait récupérer la base de données de OrthoHR de l'hygiène sur le géoservice, qui pèse plusieurs gigas, qui va être très longue à télécharger et qui sera lourde à manipuler. Donc plutôt que faire ça, on va plutôt aller faire un screenshot sur Infoterre. Et enfin, les pays européens, on va retrouver ça probablement sur Divagis. Voire, on pourra regarder si on ne le trouve pas sur un site internet où on retrouverait déjà toutes les limites des pays européens ou mondiaux d'ailleurs. Donc maintenant, je vais passer en accéléré pour vous montrer la récupération de toutes ces données.
Et donc à partir de là, nous avons récupéré l'intégralité des bases de données dont nous avions besoin pour réaliser le TD. On peut se rendre dans notre fichier téléchargement et se rendre compte de l'intégralité des données qui ont été téléchargées. Donc ça, on peut le supprimer, on n'en a pas besoin. On a exporté tout à l'heure dans la partie où on téléchargeait les données le fichier ici parce qu'on souhaitait vérifier que cela correspondait bien aux limites administratives des pays dans le monde. C'est bien le cas, donc on peut l'ajouter à la base de données qu'on a créée, si vous aviez bien regardé, au moment où on a exporté cette image-là, on a profité pour créer aussi la base de données. On peut de la même manière ouvrir le fichier commune et si on clique sur contrôle, vous voyez, on peut ouvrir dans deux fenêtres séparées, ce qui fait qu'on peut gérer les choses de cette manière en faisant un fichier par exemple commune, mettre toutes les communes dedans. On peut ensuite ouvrir la géologie, donc créer un nouveau fichier géol, venir sélectionner du premier jusqu'au dernier en maintenant la touche maj et le glisser dans géol. Faire la même chose avec la BD-ALTI. Faire la même chose avec BD-Topo. Et de cette manière, on a l'intégralité des données qui seront utiles à la réalisation de ce TD. Donc, je vous laisse là et je vous retrouve dans le logiciel. Donc, sur le logiciel, la première chose à faire va être de connecter votre base de données dans le catalogue. Donc, on va aller dans le catalogue. Si jamais vous ne le retrouvez pas ici à droite, vous pouvez le récupérer en cliquant ici. Donc, et on va aller dans connexion au dossier. Donc là, je vais déconnecter les anciens dossiers qui ne sont pas utiles et je vais venir connecter le nouveau qu'on recherche. Et on a pu le voir précédemment, il se trouvait dans mes téléchargements. Donc juste ici, base de données TD7, Jules Bert, avec toutes les informations à l'intérieur. OK. De cette manière, on aura accès à l'intégralité des données qu'on a téléchargées. Je vous conseille également de directement associer un système de coordonnées à votre plan de travail, ce qui fera que vous n'aurez pas de trucs bizarres après. Là, je mets 2154 pour le système de coordonnées Lambert 93 qui est valable en France métropolitaine. OK. Vous voyez, de cette façon, les unités passent en mètres et c'est très bien comme ça. Je vous conseille également d'aller dans les propriétés de la carte et de bien cliquer sur créer les liens relatifs pour les sources de données, puisque ça permettra que lorsque vous enregistrez votre plan de travail et que moi je le rouvrirai sur mon PC, qu'il n'y ait pas les petits points d'exclamation rouge qui disent que les dossiers ont été perdus. Et ensuite, enfin, sauvegardez votre plan de travail vierge pour le moment dans votre base de données. Donc ce PC, téléchargement, la base de données et à l'intérieur. Pensez bien parce que ça je l'ai vu souvent. Vous l'enregistrez à l'extérieur. Enregistrez-le bien à l'intérieur. Et là, vous le renommez, vous l'appelez TD7 tout simplement et on enregistre. De cette manière, vous avez une base de données qui est complète, qui est assez lisible et on va regarder qu'est-ce qu'on a réellement besoin dans toutes ces couches. Donc si on ouvre les limites de pays, ça on a vu tout à l'heure, c'était pour faire les cartons. Bon bah là, en WGS84, ça aurait été en format carte rectangulaire, mais là vu qu'on est en Lambert 93, eh bien tout est centré autour de la France. C'est pour ça que ça en fait un bon système de coordonnées quand on l'étudie. Donc ça sera pas mal pour faire le carton de localisation, très bien. On aura besoin également des communes, donc très bien, mais pas de toutes les communes, là il y en a peut-être un peu beaucoup. Donc on peut les décocher de façon à ne pas faire la gueule logicielle. On aura besoin vous voyez, il y a administratif, donc là on a notamment les communes qu'on va retrouver là, les adresses, les bâtis, donc tout ça, ça va faire beaucoup. Nous en réalité, on a juste besoin, donc ça on peut le supprimer directement. On a juste besoin de l'hydrographie et des transports uniquement. Ensuite, on a
tous les MNT qui correspondent à notre zone d'étude et notre image évidemment, qui elle n'est pas géoréférencée, qui va se trouver donc, vous voyez si on se met comme ça, là on va zoomer sur notre couche, et bien elle n'est pas au même endroit puisque elle se retrouve en dehors. Vous voyez ici on peut dézoomer à fond pour essayer de retrouver notre couche. Et on se retrouve ici par rapport à la France, donc il va falloir l'emmener de là jusqu'à la France et en particulier sur notre secteur d'études. Mais bon, ça sera le propos de la première étape, puisque je pense que c'est quelque chose qui est utile de faire assez rapidement. Donc, on va zoomer sur la France métropolitaine, et on va venir déjà récupérer les communes d'intérêt qui étaient, si vous vous souvenez bien, Reims et Épernay. On va ouvrir la table attributaire. Si on recherche Reims et Épernay, elles vont se trouver dans les noms ici. Sachant qu'Épernay va prendre un E avec un accent, ça va être assez embêtant à faire. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va uniquement venir sélectionner par tribu la commune qui est dans la colonne nom égale. Donc là on met quelques valeurs, c'est simplement pour avoir la façon dont on va écrire les choses, donc avec une majuscule et avec un petit apostrophe de chaque côté, pour aller chercher Reims dans le champ qui s'appelle nom. On fait OK. Et si on regarde dans la table attributaire, on peut aller dans le petit panneau des entités sélectionnées et double-cliquer sur Reims pour zoomer dessus. On va pas s'embêter à rechercher pendant 30 000 ans Épernay. Le fait est que je connais sa géométrie, c'est cette commune-là. Donc on va prendre ici l'outil de sélection directe. On va maintenir la touche Maj pour garder notre sélection sur Reims. Et on va venir cliquer une fois sur Épernay, ce qui va la sélectionner. Donc là on aura vu deux types de sélections, la sélection par attribut et la sélection directe. On aurait aussi pu faire des sélections par localisation, mais ça il aurait fallu avoir une autre couche qui localisait par exemple par des points la commune d'Épernay et on aurait pu le sélectionner de cette manière. En tout cas, une fois qu'on a sélectionné nos deux communes, eh bien on va venir exporter ces données, donc les entités sélectionnées, dans commune, et on va l'appeler, on va mettre que c'est un shapefile, et on va dire que c'est commune loc pour commune de localisation. Ça ira très bien. On sauvegarde, on fait OK et on ouvre la couche. À partir de là, on peut supprimer la première couche qui était finalement la couche avec toutes les communes. On peut aussi faire un petit géoréférencement très bateau sur cette couche-là, puisqu'on reconnaît très bien la commune de Reims ici et la commune d'Épernay ici. Bon, c'est peut-être pas si flagrant, mais en tout cas c'est Épernay. Donc, simplement pour venir positionner, hein, donc on choisit bien la bonne couche, on choisit Reims, on va sur les communes localisées, on met Reims, on décoche, on met Épernay, on zoome sur les communes localisées et on met Épernay. Voilà. Là pour le moment c'est un premier test, hein, c'est pas du tout définitif, on ne va rien venir valider, c'est juste pour apporter la couche comme ça. On pourrait à partir de là chercher les coins qui correspondent sur le logiciel. Très honnêtement, on se contentera de faire du géoréférencement relatif avec les cours d'eau. Ça va être beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. D'ailleurs, on peut le faire là, donc en récupérant nos cours d'eau, hydrographie, cours d'eau. Vous voyez. Et là, vous voyez que mon géoréférencement sur 2 points est pas si horrible, hein, puisqu'on retrouve bien les croisements qui sont finalement pas si loin à vue d'œil. Je vous conseille à ce stade-là de continuer à supprimer les couches qui ne sont pas utiles, puisqu'on ne va pas avoir besoin des bassins versants. On ne va pas avoir besoin de ça non plus. Les plans d'eau, on peut les garder, on ne sait jamais. Surface hydrographique, on peut garder. Par contre, les toponymes, on supprime. Et les tronçons hydrographiques, on peut garder. Ça se défend aussi. On peut venir, avec le géoréférencement relatif, corriger encore une fois notre géoréférencement en venant sélectionner sur notre couche, vous voyez l'angle ici, intérieur,
en le remettant ici. Bon, on peut se poser la question de est-ce qu'un géoréférencement à 175 mètres, c'est un bon géoréférencement? Bon, la réponse est évidemment non. Par contre, quand même, un petit élément de réponse, ça va être de mesurer la taille d'un pixel sur cette image, puisque un pixel doit déjà faire pas mal de mètres. Vous voyez, un pixel fait 53 mètres, c'est-à-dire que finalement, on est à 4 pixels près. Donc évidemment, là, on est sur une image qui est vraiment de très très faible résolution. Le fait est qu'on veut s'en servir uniquement comme fond orthophotographique et que on s'en fiche un petit peu de la résolution. Donc là, en fait, à 4 pixels près, même pas, vous voyez, à 3 pixels et demi près, on est quand même plutôt précis. Donc on va pas aller chercher plus loin, on va mettre à jour notre géoréférencement, ce qui va remettre un peu meilleure qualité notre image. Et on va enregistrer notre travail. À partir de là, moi je suis pas très convaincu par l'emprise de mes différentes couches. J'aimerais bien avoir, déjà parce que vous voyez ça va être extrêmement lourd pour le logiciel, puisque pour afficher uniquement ce qui va être ici, on va afficher tout ce qui est à l'extérieur. Enfin on va le mettre en mémoire tampon. Et moi je voudrais simplement une fenêtre qui fait à peu près cette zone-là. C'est à peu près ce qu'on observait. Je pense même qu'on peut resserrer un peu en disant qu'on va aller serrer sur cette zone-là. Vous voyez. Donc, à partir de là, ça va être un peu embêtant si on a l'intégralité de la zone d'étude. Donc, comment faire? Eh bien, on va utiliser un outil de découpe vecteur qui va nous permettre de découper les entités vecteurs ici. Mais pour ça, on peut le trouver ici dans GeoProcessing, donc dans GeoTraitement. C'est l'outil découpé, mais vous voyez, il nous faut une Input Features et une Clip Features. Donc la Clip Features, c'est l'entité de découpage, et actuellement, nous n'en avons pas. On va donc créer un polygone. Donc on va ouvrir notre base de données. On va venir créer un polygone qu'on va appeler ZE pour zone d'étude. On va bien préciser qu'il s'agit d'un polygone. Et on va bien préciser son système de coordonnées. OK. Ce polygone, on va venir débuter l'édition. Et utiliser l'outil rectangle pour faire un beau rectangle. Donc on va aller peut-être se mettre par ici. De cette façon, moi vous savez bien, j'aime bien quand on voit juste les contours. Hop. OK. De cette façon, on a créé notre polygone et on va venir sauvegarder ce polygone et quitter la session de mise à jour. Si on ouvre l'outil GeoTraitement Clip, donc découper, on peut lui dire qu'on veut découper les cours d'eau avec l'emprise du fichier de forme zone d'étude et qu'on veut mettre ce truc-là dans un fichier qu'on va appeler zone d'étude. Et là, on va mettre cours d'eau en .shp. On met OK. Et de cette façon, on a des cours d'eau qui apparaissent uniquement dans notre zone d'étude. Donc dans l'outil GeoProcessing, vous voyez qu'il y a pas mal d'outils différents. En réalité, il en existe beaucoup d'autres, puisque si vous allez dans ArcToolsBox, vous allez retrouver plein d'outils. Donc dans chacune de ces boîtes à outils, vous retrouvez plein d'outils à chaque fois. Et une partie d'entre eux porte sur les géotraitements liés au vecteur. Vous pouvez aussi aller dans l'outil recherché, donc ici si jamais vous ne l'avez pas sur le côté, et marquer
Ça va être features, ouais, c'est ça. Et là, vous allez avoir plein d'outils. Vous voyez, vous avez 10 pages d'outils qui s'appliquent aux entités. Enfin voilà, c'était juste pour vous donner l'information, hein. Nous, on utilisera très peu d'outils, hein, essentiellement ceux qui sont dans GeoProcessing, qui sont les plus couramment utilisés. Là, je vais vous passer l'étape où on découpe les différentes couches. Nous, on aura besoin de cette couche-là. Vous voyez ici, il y a un petit trou. Tant pis, là aussi, il y a un petit trou. On pourrait aller télécharger les couches géologiques qui correspondent à ces secteurs-là sur Internet, hein, sur le BRGM. Honnêtement, de toute façon, c'est pas le propos principal de l'exercice, donc c'est pas très grave s'il y en a des petits trous. Voilà. On va aussi prendre ça, c'est pour autre chose. Non, on devrait avoir ce qu'il faut. Il nous manque juste les transports. Donc c'est dans BD Topo, transport. Là, de la même façon, il faudra épurer tout ça, hein. Je vous laisserai estimer ce qui est à épurer. En tout cas, on va utiliser les tronçons de route. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a de très nombreux tronçons de route, hein, sur tout le secteur. On va pas s'embêter, encore une fois, on va venir découper et on fera le tri après. Après avoir clippé finalement toutes nos couches vecteurs, on se retrouve avec un dossier qui ressemble à ça. Ce que je vous conseille à ce stade, c'est de venir séparer tout de même les différentes couches, parce que là, c'est peut-être un petit peu flou. On va avoir vous voyez, les couches du type ligne, polygone, 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 etc. Mon avis, c'est de toujours mettre les couches qui représentent un encombrement spatial inférieur au-dessus, c'est-à-dire les points en premier, les lignes en second, les polygones en troisième. Et même parmi les polygones, il y a des classifications, puisque les communes vont forcément se retrouver au-dessus de la géologie, par exemple, sinon on ne les verra pas du tout. Voilà, ça c'est une bonne chose. Et de notre zone d'étude, on pourrait quasiment la mettre tout en haut, puisqu'on l'a évidée, et donc son encombrement spatial est extrêmement faible, puisqu'elle ne fait que le contour. Ce qui fait que là, on a une visibilité, même si elle n'est pas très forte, sur l'intégralité de nos couches. Évidemment, il va falloir retravailler tout ça. Et on voit qu'ici, on a une couche, si on dézoome, qui correspond aux limites administratives mondiales. Donc ça, de la même façon, c'est pas très intéressant de la conserver dans cette couche, puisque finalement, c'est une couche qu'on veut utiliser à la fin pour réaliser un carton de localisation. Donc, afin de la séparer des autres, on va insérer ici un data frame. Vous voyez, ça va nous créer une deuxième couche. Voilà. Et on peut le renommer en double-cliquant dessus. Vous voyez, on va dans Général et on va marquer carton, puisque ça sera la couche pour faire le carton de localisation. Si on clique sur notre couche Word Administrative Boundary, qu'on clique sur CTRL et qu'on le déplace, eh bien, il va se mettre automatiquement dans l'autre couche. Vous voyez, petit problème, là, on est sur une projection qui est du type WGS414. Donc, ce que je vous conseille, c'est de remonter ici, de fermer, d'enlever celui-ci, d'aller aller modifier le système de coordonnées 2154. Voilà, OK. Et de le repasser. Là, de cette façon, on est de nouveau centré sur la France, on est de nouveau sur la bonne projection. On réactive l'autre layer, on supprime notre couche qu'on n'a plus besoin ici, et on va venir modifier son nom pour l'appeler carte. Comme ça, ils sont bien identifiés. À partir de là, il nous reste très peu de choses avant de faire la mise en page de la carte. Une de ces choses, ça va être de s'occuper de convertir en points les communes, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, finalement, je ne suis pas très convaincu par la mise en page sous forme de polygone. Donc, on a quelque chose qui doit s'appeler features, donc entité vers point, features to point, qui va directement nous créer, si on met notre couche commune loc,
Donc on peut lui préciser de nous créer nos points à l'intérieur du polygone, parce que dans le cas où on aurait eu un polygone du type haricot, eh bien il se pourrait qu'il le place à l'extérieur au milieu de la forme. Là, ce n'est pas le cas, c'est pas suffisamment le cas, hein. Quoi qu'il arrive, il nous l'aurait créé par ici et pas par ici. Mais bon, ça peut arriver, donc le mieux c'est de mettre inside. Et ensuite, on va le mettre dans notre base de données. On sauvegarde et on fait OK. De cette façon, il va nous créer directement un fichier de points avec un point dans chaque commune. On s'entend bien que là, pour 2 communes, on aurait pu créer directement dans le catalogue une couche qui allait s'appeler clic droit, nouveau shapefile, on l'aura appelé .com et on aurait été venu saisir à la main ces 2 points-là. L'avantage en faisant cette étape de cette manière, c'est qu'on récupère l'intégralité de la table attributaire directement sur les points. Bon, c'est utile surtout dans d'autres contextes. Là, honnêtement, ça ne change pas grand-chose. On peut supprimer cette couche-là puisqu'elle ne nous intéresse plus et on peut modifier un tout petit peu la symbologie afin de voir correctement les points. Enfin, la dernière étape, ça va être créer l'ombrage dont je vous parlais tout à l'heure pour ajouter un petit peu de relief à cette carte. Et pour ça, il va falloir s'occuper de fusionner le MNT. Donc on se retrouve sur QGIS, on a fait un petit bond dans un autre logiciel de SIG, car l'étape que nous allons devoir réaliser est extrêmement simple à faire sur QGIS et très complexe sur ArcGIS. Et du coup, on le fait rapidement sur QGIS, mais évidemment, je vous aurais transmis, à mon avis en amont, la couche raster dont vous aurez besoin, en tout cas juste pour cette étape-là. Donc, on va rechercher nos différentes couches, donc on les a rangées là-dedans. On ajoute un marque-page comme ça. On n'a pas à le chercher partout dans les dossiers. On l'ouvre et on va récupérer les différentes couches d'altitude. On les prend toutes, on ne s'embête pas et on les ajoute. Ensuite, on va aller dans l'outil raster et on va utiliser l'outil fusionner qui se trouve dans divers. On va sélectionner l'intégralité de nos couches et on ne va rien modifier. On va juste créer directement enregistrer vers zone d'étude. On va pas le mettre dans zone d'étude parce qu'on va faire un petit découpage après. Donc on va le mettre dans BD-ALTI et on va mettre Marne, puisque c'est la BD-ALTI de la Marne. On enregistre, exécuter, on attend un petit peu. Et là, on a notre couche qui est apparue derrière, qui représente le modèle numérique de terrain de la Marne. L'étape sur QGIS est terminée et moi je vais vous transférer ce raster-là. Et donc, on est revenu sur ArcGIS. On va aller récupérer notre fichier qu'on a créé à l'instant, qui s'appelle Marne. Là, on est un peu embêté parce que vous voyez, c'est beaucoup plus grand que notre zone d'étude et donc c'est un fichier toujours assez lourd à afficher. On va donc dans l'outil de recherche et on recherche notre outil qu'on a utilisé la semaine passée, ClipRaster, qui permet de trouver Extract by Mask, voilà, qui est un outil de découpage et raster. Donc on choisit la Marne, on choisit notre polygone de découpe qui est la zone d'étude, et on va aller dans notre fichier zone d'étude. Hein, vous voyez, il est automatiquement allé dedans, mais on est bien dans notre TD7, zone d'étude, et on va l'appeler MNT 25 mètres, puisque c'est sa résolution, .TIF. On sauvegarde, on fait OK, et nous avons obtenu notre MNT uniquement de notre secteur d'étude. À partir de ça, on peut faire de l'ombrage, donc ça s'écrit comme ça en français, mais évidemment ça ne marchera pas là. Donc c'est Hillshade en anglais. On le récupère. Évidemment, si à ce moment-là, ça vous affiche un petit message qui vous dit ah je comprends pas, ça se fout pas, etc. Toujours la même chose, vous allez dans extensions et vous cochez les extensions qu'il vous faut. Donc Hillshade, on choisit notre MNT, on le met bien dans notre zone d'étude et on va l'appeler ombrage 25 mètres. Je vous conseille d'augmenter un petit peu le facteur d'élévation, ça permettra d'avoir un contraste un petit peu supérieur. Donc là, j'ai mis. Et voilà.
Le MNT, nous n'en avons plus besoin. Et l'ombrage, on en a encore besoin, mais par contre, après, on va voir comment faire en sorte qu'il ne soit pas aussi prenant sur la carte. Parce que là, du coup, on ne voit rien s'il est affiché. Vous voyez. On peut d'ailleurs, là, je suis en train de me le dire, on peut découper notre image qu'on a géoréférencée aussi, hein, tant qu'à faire. De cette façon, l'intégralité des couches qu'on a sont sur l'emprise de notre zone d'étude. On va donc maintenant passer à la partie qui permet de passer finalement d'un ensemble de couches qui présentent de l'information spatiale à une carte, c'est la symbologie. Et donc la première chose à faire est de se rappeler quel type de carte on veut réaliser. Donc pour ça, le mieux, c'est de se référer à notre dessin initial. Comme vous le voyez, on ne représente pas l'intégralité des routes, par exemple, on ne représente que les nationales, hein, ce que je disais au début du TD. On va donc commencer par s'intéresser aux routes. Donc je décoche toutes les couches sauf les routes, afin de ne pas être trop perturbé. Si on ouvre la table attributaire des routes, on se rend compte qu'il y a énormément d'informations, et qu'il y en a énormément, puisqu'on a 110 000 vecteurs. Et on se rend compte, en lisant notamment la colonne CL admin, qu'on peut retrouver soit des routes non classifiées, donc ça va être des chemins ou des choses comme ça, soit des départementales, des autoroutes ou des nationales. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est les routes qui sont plus grosses qui sont soit des nationales, soit des autoroutes. Donc on va aller dans les propriétés. On va créer une symbologie. Donc comme on l'a vu avec la classe CL admin, on ajoute les différentes valeurs. On décoche les autres valeurs et on va supprimer tout ce qui est rien et départemental. Voilà. On prend les autoroutes, on double-clique dessus et on va mettre le figuré highway. Et pour les nationales, on va prendre Major Road. On fait OK. Et de cette façon, notre tracé est beaucoup plus simple. Donc, c'est toujours un petit peu long. Mais en tout cas, vous voyez, c'est beaucoup plus sympa à regarder. On pourrait s'amuser à rajouter des informations du type le nom de ces routes, de ces nationales, etc. On ne va pas le faire parce que c'est un petit peu lourd et on le fera par contre pour les cours d'eau. Si on affiche les cours d'eau, on se rend compte que là aussi, ils sont très très denses. Donc, on peut aller regarder la table attributaire, voir de quelle manière on peut le simplifier, puisque si on se réfère à notre dessin, on se rend compte que on n'a que la Vesle au nord, la Marne au sud, et donc ici plutôt la Vesle au nord, la Marne au sud, et un canal qui passe sur le côté de la montagne de Reims, qui correspond finalement à ce canal-là. Donc, la table attributaire nous donne les typonymes. Donc, par exemple, si c'est un canal, si c'est la Vesle, si c'est la Muire, etc. On peut aussi avoir les infos sur le fait que ça s'écoule de façon permanente ou non, même si là, ça n'a pas l'air rempli. Et d'autres informations. En tout cas, nous, ce qui va nous intéresser, c'est tout ce qui est la Marne, la Vesle et canal. Donc, on va aller faire une sélection. Parce qu'on pourrait se dire, on affiche tous les typonymes et puis on trie après. Mais vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de typonymes. Donc, on va venir uniquement sélectionner ceux qui nous intéressent. Sélectionner par attribut. Donc, on cherche dans typonyme. Les typonymes qui sont égales
Là, on peut mettre les valeurs uniques, hein, puisqu'on en a 284 et que, il y a des valeurs redondantes. Du coup, on peut chercher la vel, on l'a vu ici. Voilà. Ou typonyme égale la Marne. Ou typonyme égale, là c'est tout ce qui va être canal. Ça va être un petit peu compliqué à sélectionner comme ça, donc on va déjà faire notre sélection de cette manière. Hop là. Vous voyez, j'ai fait une petite erreur. On enlève la dernière proposition, on fait OK. Et là, on voit de cette manière déjà les deux ruisseaux qui vont être sélectionnés. On pourrait ensuite aller sélectionner manuellement le canal qui va de l'un à l'autre. Très honnêtement, je suis plus aussi convaincu maintenant que je suis en face que j'ai envie de les récupérer. Donc on va juste exporter ces deux ruisseaux-là. Data, export data dans notre zone d'étude. On va l'appeler Marne Vel. On supprime les cours d'eau. On décoche les routes parce que ça fait un petit peu ramer le logiciel. Et on va venir épaissir un peu le trait. Voilà. D'ailleurs, pour les routes, vous voyez qu'à chaque fois, ça fait laguer le logiciel. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir enregistrer notre symbologie. Donc, on va l'appeler symb route. On la sauvegarde. Et on va venir sélectionner par attribut dans nos routes les valeurs celle admin égale autoroute ou celle admin égale national. OK. On va venir exporter ces valeurs dans un fichier qui va s'appeler route national autoroute. Le nom est peut-être un peu long, mais bon, on va laisser ça comme ça. OK. Et on va venir supprimer notre fichier route parce qu'il est trop lourd. On ouvre notre fichier là et on vient importer la symbologie qu'on a créée précédemment. Et voilà. Pour nos communes, on va créer une symbologie appropriée. Par exemple, on peut récupérer celle-ci ou celle-ci. Celle-ci, elle est bien. Voilà. Pour la géologie, si on se réfère à notre carte, on voulait 3 ensembles, les ensembles quaternaires, tertiaires et secondaires. Donc ça, c'est des petites notions de géologie. Mais si on ouvre la table attributaire, on se rend compte que on peut retrouver les informations de l'âge des roches, notamment ici et là. Et avec un petit peu de connaissance, on sait que tout ce qui est, vous allez voir, ça va être plus simple de l'ouvrir directement. Euh, hop, on va importer une symbologie. On va récupérer la symbologie qui va dans le dossier de base, qui correspond à celle-ci. C'est celle qui a le même nom. OK, OK. Là, il nous les trie. Ce qui est bien une fois qu'elles sont triées comme ça, c'est que c'est très simple puisqu'il suffit de prendre tout ce qui est jurassique
jusqu'à fin du Crétacé, ici, de les grouper. Et là, on a l'ensemble qui correspond au secondaire. Ensuite, tout ce qui va du E3, donc du Thanésien, jusqu'au argilamelières exclus, on va dire. Là, ça nous fait un groupe de valeurs qui représente le tertiaire. Et enfin, tout ce qui est au-dessus, c'est le quaternaire. Donc le quaternaire, c'est le quaternaire. On peut modifier un peu les couleurs pour avoir des choses qui correspondraient un peu à la carte géologique globale. Quelque chose d'un peu orangé ici. Jaune ici, vert là. Très bien. Et on laisse le réseau hydro. Je propose même de l'enlever en fait, puisqu'on a déjà le réseau hydro. De cette façon, on se retrouve avec cette carte-là, qui est pas si mal. On peut rajouter notre ombrage. Vous voyez, le problème c'est que si on le met devant, il cache tout. Mais si on double-clique ici et qu'on met en transparence, donc là dans Display, on met 50, même plutôt 70 de transparence, et bien là, on se retrouve avec un drapé sur notre paysage qui permet de voir un petit peu le relief. On aimerait bien aussi avoir l'orthophoto, donc de la même manière, on va la placer en arrière ici, et on va venir la rendre très transparente aux alentours de 80%. Et de cette façon, on voit quand même apparaître les champs par ici, les villes, etc., etc. On peut laisser notre cadre de notre zone d'étude. Non, ce n'est pas nécessaire finalement. Et à partir de là, on va pouvoir mettre en page notre carte. Il va juste nous manquer une petite chose, c'est les étiquettes des points des communes. Donc dans les propriétés, on vient ajouter un label, on coche la case qui permet de les faire apparaître, on met bien que c'est le nom de la commune qu'on veut, en épais, en 10, même en 12. Et on fait OK. Et de cette façon, on a le nom de Reims et d'Épernay qui apparaît. On peut alors passer à l'étape finale, qui est la mise en page. Petit détail, ici quand on regarde la symbologie, on se rend compte que la commune d'Épernay et de Reims apparaît très difficilement sur la carte. Et donc on va faire une petite modification dans la symbologie de ces points. C'est qu'on va venir ouvrir ici le symbole, donc j'ai double-cliqué dessus. On va éditer le symbole. Et vous voyez ici, on est en transparent. Mais si on ajoute un petit layer et que dedans, on choisit du coup de le mettre en arrière-plan, de le mettre un cercle blanc, comme ça c'est pas mal. On le met, il est probablement en taille 18, parfait. Et cette fois-ci, la couleur, on le met en blanc. Et bien de cette façon, quand on fait OK partout, et bien ça va être en blanc. On peut le mettre au premier plan. Et cette fois-ci, ça se voit beaucoup mieux. Je pense même que l'ombrage, on peut le passer à l'arrière ici. Et l'orthophoto également. De cette manière, les lignes ressortent bien. Et on obtient une carte qui est déjà un petit peu plus sympa. Donc, on pense bien enregistrer une fois de temps en temps. Et maintenant, on va passer à la dernière partie de ce TD qui correspond à la mise en page de la carte. Donc déjà, si on se réfère à notre image de base, on voit qu'on est en format portrait, paysage justement. Donc, clic droit, on va aller dans paramètres de la page et on va passer en format paysage. OK. Voilà, ici, j'ai oublié de cliquer là, c'est pour ça que ça ne marchait pas. Ensuite, on va utiliser les petits indicateurs d'espace ici. Vous voyez, quand vous cliquez sur ces lignes-là, pour finalement venir délimiter l'espace. Donc on va par exemple laisser sur les 30 cm environ
20 cm, allez, 21 pour la carte. On va venir se mettre à 1,5 cm du bord, de ce côté-là. Et ici, on va venir se mettre par exemple à 2,5 cm du haut. De la même manière en bas, on va se mettre à 1,5 cm. On peut prendre le carton, venir le mettre dans un coin en attendant, et venir reprendre notre carte et la placer ici, de cette manière. On peut zoomer sur ce secteur-là, de manière à observer la carte, comme ça. Très bien. On peut peut-être aller un tout petit peu plus vers ici, voilà, et venir sélectionner notre carton, venir le placer dans le coin ici, et le zoomer sur la France. Et on va faire quelque chose afin... Là, on peut le dézoomer un tout petit peu. On va venir le rétrécir. Emmener un tout petit peu plus haut. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir double-cliquer dessus, enfin cliquer dessus, aller dans les propriétés, une fois propriétés, et on va rajouter un fond afin de simuler la mer. Donc on va aller dans Frame ici, Background, et on va mettre un bleu qui correspond à la mer. On peut aussi modifier un petit peu la symbologie parce que je trouve pas ça très joyeux d'avoir les pays comme ça. Ce que je propose, c'est d'aller regarder la table attributaire de cette couche pour se rendre compte que on a des codes par pays qui sont French quelque chose, donc ça c'est les noms en français, donc ça c'est pas mal. Donc on va ouvrir les catégories, on va mettre les noms en français, on va ajouter toutes les valeurs, on va venir décocher ça, on va prendre la première, on va aller jusqu'en bas et on va venir désélectionner la France. Les droits, Group Value, on va passer en gris, un gris peut-être à 20%, avec un contour à 70%, et la France, un gris à 10%, peut-être un jaune, avec un gris comme ça, c'est bien. Voilà. Finalement, je ne suis pas tout à fait convaincu par le fond de ma couche ici, donc je vais juste aller le modifier pour prendre un bleu un peu plus clair. Voilà, de cette façon, c'est un peu mieux. Et la touche finale, afin de bien repérer notre coin, eh bien, ça va être de faire un clic droit ici, d'aller dans les propriétés, et on est capable d'ajouter dans Extend Indicator, donc dans indicateur d'emprise, ici, la localisation de notre couche carte, on va venir l'indiquer ici sur notre couche. Là, on fait OK. De cette façon, on voit un petit carré rouge qui correspond en fait au contour de cette carte-là. Là, le carré rouge, il n'est pas très sympa parce qu'on n'arrive pas à voir l'intérieur, donc ça fait bizarre. Et donc, on peut aller toujours dans les propriétés de la couche, cliquer ici et venir cliquer sur Frame pour modifier ça. Et on va mettre par exemple un carré noir de 1,5 point. De cette façon, c'est beaucoup mieux et ça correspond en plus avec le trait qui est autour ici. On enregistre et maintenant on va venir ajouter la légende. Donc là, vous voyez, il me propose d'ajouter la légende correspondant à mon carton, mais ce n'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est la légende qui correspond à ma carte. Donc je vais venir activer ma carte et cette fois-ci, si on insère la légende, eh bien, il va nous proposer d'insérer la légende de tout ça. La légende de l'orthophoto, ça ne nous intéresse pas.
Donc, on l'enlève. La légende de l'ombrage, ça ne nous intéresse pas, on l'enlève. Par contre, la géologie, la Marne, les autoroutes et les localisations, ça nous intéresse. Si on reprend la carte ici, on voit qu'on a mis en premier la géologie, ensuite les localisations, ensuite les réseaux hydrographiques et routiers. Je vais faire la même chose, alors je vais venir mettre la géologie tout en haut, comme ça. Je vais mettre on regarde de nouveau, les communes juste en dessous, ils y sont, et ensuite les routes nationales et les autoroutes. Hop, dans ce sens-là. On fait suivant. Ici, on va mettre légende en français. Et ensuite, on va aller jusqu'au bout pour l'ajouter. Vous voyez, ici, je ne suis pas très content parce qu'il m'a laissé All Other Value. C'est pas très joli. En plus, ça ne correspond à rien sur la carte. Donc, dans ma géole, je vais venir cliquer ici et je vais venir décocher cet item-là. De la même manière, pour les autoroutes et les routes nationales, il nous les a mis dans National Autoroute, c'est l'admin. C'est un peu trop, j'aime pas trop, on double-clique. On va venir cliquer sur cette couche-là, aller dans le style et modifier pour laisser uniquement le layer, donc le National Autoroute et le Autoroute nationale. De cette façon, on va venir juste modifier ensuite le nom de la couche. On va l'appeler type de route. Et là, on aura autoroute ou nationale, ce qui est beaucoup plus pertinent. Là, on se rend compte que pour .com et pour Marnvel, on a des traits du 8 qui ne sont pas pertinents ici dans la légende. Donc, on va venir les modifier. On va mettre rivière, localité, repère. Voilà. On agrandit encore un peu. On va mettre un petit curseur ici à 22. Un petit curseur, donc on a 29,7, donc à 0,5 du bord à 29,2. Et on va venir l'agrandir de façon à prendre tout l'espace. On regarde toujours notre carte, rien d'autre. En dessous, on pourra ajouter, donc on insère un texte, les sources, et là, on peut le déplacer au bon endroit. Et là, on va en citer tout un tas. Donc on va avoir DataGouv et OpenStreetMap pour les communes. Pour les types de routes, c'est IGN. Pour les rivières aussi. Pour l'ombrage, c'est l'IGN aussi. Et pour la géole, c'est le BRGM. Donc évidemment, ça serait mieux d'être exhaustif en mettant à chaque fois le nom de la couche, l'organisme qui l'a produit. Si c'est issu d'une base de données, mettre le nom de la base de données, etc. Là, je vais vraiment pas avoir la foi. Et pour les Word Administrative Boundary, ça serait bien aussi de le mettre, mais j'ai pas pensé à le prendre tout à l'heure. Donc, on va faire comme si c'était DataGouv. Voilà. De toute façon, c'est pour l'exemple. On fait OK. On peut rajouter ça en bas, à peu près centré. Donc, de toute façon, on est entre 22 et 29,7. Ça nous fait du coup 7,5, 7, 2, 3, 6, 25, 6. Hop. Donc là, on est centré. On peut ajouter un titre. Donc, on ajoute encore un texte. On va appeler contexte général de la montagne de Reims. Titre, encore une fois, pas forcément hyper pertinent. De toute façon, cette carte, comme je vous le disais au tout début, pas forcément super pertinente. Hein. C'est essentiellement pour vous faire utiliser tous les outils, enfin en tout cas la majorité des outils qu'on a vus pendant le cours. Donc là, je passe en 24 en gras. OK. Donc 29,7, ça va nous donner du 15, 14, 9.
Voilà. On peut encore augmenter un petit peu la taille. 36. Voilà. De cette façon, c'est pas mal. Ce que je propose, c'est de le mettre à 0,5 du bord. Voilà. J'aime pas tant. On le descend à 1 centimètre. C'était mieux avant. Allez. Qu'est-ce qui va nous manquer par rapport à notre carte? Les nord et les échelles. Et ça va être à peu près tout, hein. Donc, on sélectionne. Là, on est sur notre carte ici. Donc, on insère un nord. Voilà. On dit pas non un petit fond, genre un bord de 1 par exemple, et un fond blanc. On peut insérer notre échelle. Donc là, on prend bien la peine dans l'échelle de le mettre en kilomètres, de modifier ici pour km. Moi, je vous conseille toujours de réduire un peu, peut-être comme ça, de 2. Et après, vous pouvez aussi jouer un petit peu là-dedans pour avoir quelque chose d'un peu plus sympa. Voilà. Après, c'est vraiment comme vous le sentez. Ensuite, on peut reprendre la taille qu'on veut. Et donc, on peut le regrossir un petit peu parce que là, on voit rien du tout. Et ajouter encore une fois un fond blanc afin de pouvoir observer bien les choses. Avec un petit bord de 1, un fond blanc. OK. Et placer ça dans le coin en bas à gauche. Voilà. Il nous manque quelque chose que je vois là en faisant ça, c'est que ça serait pas mal que ce soit marqué que c'est la Marne et la Vesle. On pourrait ajouter des étiquettes. Vous voyez, si on fait ça, allez. Là, c'est une petite étape bonus. Donc, je vais vous montrer un outil qui aurait dû être montré précédemment. C'est l'outil Dissolve. L'outil Dissolve, comme vous le voyez, en input, quand vous avez plusieurs données communes, ici bleu, 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 vert, vert, vert et rose, rose, il est capable de dissoudre, en fait de fusionner dans le fond les trucs qui ont le même attribut. Donc tous les bleus sont ensemble, tous les verts sont ensemble et tous les roses sont ensemble. Si on prend nos rivières et qu'on leur dit et qu'on dit au logiciel de dissoudre en fonction de leur nom, de leur toponyme, et que je le mets Marnevel 2, save, OK. Que ça, je leur passe en bleu, en 2, comme ça. Que je remets rivière à la place. Et que dans ma légende, je supprime celui-ci. Et que celui-ci, je le redescends. Voilà. On retrouve la même chose, sauf que la différence, c'est que là, dans la table attributaire, on n'a plus qu'une seule rivière Marne et une seule rivière Vesle. Pourquoi est-ce que j'ai modifié ça? Parce que, avec ce fichier rivière, si j'ajoute dans les propriétés une étiquette et que je lui mets pour toponyme, je vais le mettre en gros en italique, en bleu, et que je pense bien les activer, sinon ça va pas marcher fort, eh bien, là, c'est quand même vraiment pour me contredire. Là, vous voyez, il n'apparaît que 2 fois, la Vesle et la Marne, mais on prenait potentiellement le risque qu'ils me le mettent plusieurs fois sur chacun des tronçons. Alors que, en ayant fusionné ici, bon non, en fait, on peut le laisser au-dessus. En les ayant fusionnés, eh bien, on ne prend pas ce risque-là puisque il ne pourra l'afficher qu'une fois puisqu'il n'y a qu'une seule entité. Donc, on va le mettre en 12, en gras et en bleu.
De cette façon, on pense bien le redescendre dans la légende. Je ne sais pas pourquoi il est remonté. Voilà, comme ça c'est mieux. Ici. Voilà, donc on retrouve la Marne et la Vesle. Et donc là, je crois qu'il nous manque plus qu'à insérer notre flèche du Nord. On va le mettre dans le même coin que l'autre, ça serait plus pertinent. Avec un petit bord de 0,5 et un fond blanc. Voilà. On va insérer notre légende, enfin notre échelle. Donc là, il faut bien avoir pensé, je vous le remonte parce que sinon vous allez vous faire l'erreur. Il faut bien avoir carton en sélectionné, hein, sinon on va insérer l'échelle pour autre chose. On vient le mettre avec 1, 0 km. On va ajuster. Ça s'était passé. C'est pas si mal. Donc, pour être cohérent, on vient recentrer sur notre image. Voilà. Et enfin, on peut enregistrer notre travail final. On pense bien à exporter la carte dans notre base de données en format JPEG et au moins en 300 ppp. Une fois que ça s'est réalisé, on peut fermer le travail, aller voir notre base de données. Oui, elle est ici. Donc là, on pense bien à passer en cette zip de cette manière notre base de données, sachant qu'on peut vérifier entre deux, hein, qu'on a bien notre carte qui est réalisée. On a oublié d'ailleurs ici Géoportail où on a pris le screenshot, mais bon, finalement c'est la BD Ortho HR, donc c'est du gène. Enfin voilà. Et une fois que le travail est exporté en 7-zip, donc je reviens juste après, vous récupérez le 7-zip et vous me le transférez par FileSender. Voilà. Du coup, j'attends vos bases de données et vos cartes. À la prochaine.